Et salut tout le monde, c'est Akojo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre, plus ou moins. Comme j'avais dit dans la vidéo des 10 questions sur mes projets futurs, etc. Donc là, j'ai commencé à faire les choses que je souhaiterais. Donc j'ai déjà déménagé donc, mes poissons japonais de mon Osaka 270 litres dans le 240 qui est derrière moi, juste provisoire. Donc on va voir en vidéo ensuite que le bac est nu. Il y aura tout le système filtration, l'éclairage, tout ça, ça va rester pour le bac futur. Mais là c'est juste temporaire. En fait, le temps que le bac Osaka, je l'ai vidé, nettoyé pour pouvoir le transporter jusqu'ici aussi. Parce que du coup, donc, dans la pièce ici, il va y avoir tous mes aquariums. Donc avec les projets aussi futurs. Donc après, donc là mes poissons japonais sont dans celui-ci parce qu'au final j'ai gardé l'eau du 270 litres avec donc les mêmes bactéries, le même filtre, tout ça pour qu'au final il n'y ait pas d'acclimatation ni de stress pour les poissons. Au final j'ai mis 70 litres d'eau neuve, comme ça en même temps j'ai pu faire un changement d'eau. Et ensuite j'ai complété avec tout l'eau du bac. Et ensuite j'ai installé le filtre que j'en ai profité pour nettoyer les cannes de rejet d'aspiration. Et j'ai mis un éclairage juste dans ce coin-là pour comme ça, ici c'est un petit peu tamisé pour que les poissons ne stressent pas s'ils veulent se mettre ici. Et j'ai récupéré donc toutes les fougères de Java que j'ai décollées donc de la racine pour pouvoir mettre sur les roches en attendant donc de faire les futurs projets. Donc ça c'est vraiment temporaire, les poissons donc, ils vont déménager donc, dans l'Osaka qui va revenir ici dans cette pièce où je vais vous donc, du coup tourner les vidéos, montrer un peu mon matériel, ce que je vais faire ensuite et tout ça. Je vais pouvoir faire vraiment le gros projet euh, que je souhaite de faire depuis vraiment pas mal de temps. Donc ça va être un gros pas en avant sur la chaîne. Parce que, juste pour vous donner un petit indice, au final j'ai beaucoup réfléchi. J'avais dit qu'ici ce serait un bac planté un peu aquascaping, comme mon bac 70 litres, avec donc les racines et tout ça. J'ai réfléchi, j'ai changé d'avis. De toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous donner un petit indice pour vraiment que vous gardez un petit peu le suspense. Et puis après, vous posez aussi un petit peu des questions et que vous ayez envie de revenir pour voir les futures vidéos. Je pourrais dire, par exemple, quand les rêves deviennent réalité. Voilà. Si vous avez un petit peu suivi la chaîne des autres vidéos, je parle un petit peu. Donc il va y avoir un gros projet ici, et après il y aura un autre gros projet ensuite, mais ça faut pas tout dire, donc je vous laisse un petit peu attendre avec la vidéo. Aussi pour parler un petit peu, on va dire que ce mois-ci, donc à partir de la vidéo sortira, on va compter un mois où il y aura peut-être deux vidéos parce que je suis vraiment très occupé en ce moment. Donc il y aura certainement encore une voire deux vidéos dans le mois, enfin au mois d'octobre du moins, parce que je suis très occupé jusqu'au 20 octobre par là. Par contre après il y aura vraiment des vidéos parce que je vais avoir beaucoup plus de temps, je vais avoir vraiment des vidéos suivies, etc. Surtout pour vous montrer les projets futurs. Donc ça il n'y a pas à s'en faire, mais vraiment là il me reste encore un mois où je suis très occupé et après ça va changer. Donc voilà, donc après je vais vous montrer un petit peu le bac pour que vous voyez un peu près. Mes poissons japonais, il y a aussi les petits que j'ai mis dedans. Donc pour les passionnés aussi des poissons japonais, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est les poissons qui au final étaient au début de la chaîne sur les vidéos. Donc je vous invite à aller voir les premières vidéos de la chaîne pour que vous voyez un petit peu aussi le changement des adultes. Il y a un gros changement de couleur, on va voir ça ensemble. Donc devant le bac, donc déjà on va vous présenter. Donc là c'est les trois japonais. Alors vous allez me dire, mais c'est pas ceux des premières vidéos. Oui, parce qu'en final, les poissons, on va dire rouges communs, les poissons japonais, la coloration qu'ils ont jeunes change en grandissant. Donc il y en a qui vont garder les mêmes colorations, mais il y en a aussi qui vont beaucoup changer. Par exemple, celui qui est en face, ici, celui-ci, c'était le tout noir qu'on voyait au début de mes vidéos. Celui-ci est resté plus ou moins pareil. Il a toujours des taches blanches, mais il était beaucoup plus blanc aussi. Il avait des taches beaucoup plus prononcées au niveau du blanc. Maintenant, on reconnaît. Donc ça, du coup, ça c'est le mâle et ça c'est la femelle pour les petits qu'on va voir ensuite. Et du coup, ça c'est la femelle aussi qui a perdu tout son noir. Donc il a gardé quand même ses colorations blanches, orange et un petit peu de orange rouge, ouais. Mais sinon, vraiment, ils ont changé. Donc là, ils sont vraiment très gros. Voilà, on peut voir. Il y a celui-ci. Non, il m'en reste 4 d'ailleurs. Il m'en reste 4, pardon. Donc là, j'ai les deux plus petits qui sont un peu. Après, je sais pas, j'ai l'impression que celui-ci, par exemple, est mal formé. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai le plus gros.
des petits qui se trouvent derrière. Au final, j'ai mis. Et du coup, voilà. Ça, c'est le plus gros de mes alevins. Ok, le blanc. Voilà, donc là, c'est mes petites fougères. Donc après, donc voilà, les cannes d'aspiration, cannes de sortie pour vous montrer le bac. Là, j'ai une chez Heroes lampe à LED qu'on pouvait voir aussi sur. C'est exactement la même dans mon appareil, dans mon aquarium 70 litres. Ici, j'ai le. Donc du coup, j'ai l'aération parce qu'au final, il n'y a pas trop de plantes, donc j'oxygène bien l'eau, même si c'est pas forcément obligatoire, mais moi j'aime bien oxygéner mon eau. Ici donc le petit distributeur de nourriture qui va bien pour voilà quand je suis pas là une journée, qui fonctionne. Et ensuite au niveau technique, donc on se retrouve en dessous du bac pour le moment, donc c'est plus ou moins provisoire, ça va changer parce que j'ai pas encore fini de peindre les portes et puis à l'intérieur. Donc du coup j'ai fait des grosses ouvertures pour pouvoir mettre la filtration. Donc là j'ai ma pompe extérieure, celle-ci qui fait 750 litres heure. On fera peut-être aussi une petite vidéo pour voir aussi la capacité réelle de ce filtre. Ensuite, donc là j'ai mes prises, donc qui est branché le filtre, l'aération, la lumière. Donc la lumière que moi je mets 7 heures en ce moment. Voilà. La petite aspiration. Voilà. Je l'ai mis un clou, c'est sur un fil de pêche, comme ça fait pas de bruit du tout. Il vibre pas, on n'entend rien. Le seul truc qu'on entend c'est glou-glou de l'eau. Voilà un petit peu les adultes. Voilà. Des poissons qui sont très bien colorés, très bien nourris. Puis là je viens de les nourrir, donc c'est pour ça il remet un petit peu. Il reste un petit peu de nourriture au fond. Donc voilà. Voilà donc cette vidéo donc, sur les premiers projets donc, de la chaîne, qu'on va essayer de faire un truc un peu plus professionnel on va dire, un peu plus sérieux. Donc comme je disais après je vais voir, je vais mettre des décorations au-dessus, mais pareil donc dans le prochain projet de ce bac, ça c'est juste un bac temporaire. Mon Osaka va venir ici pour que mes japonais reviennent dans l'ordre de 70 litres, tranquille. Je me pose même la question, peut-être que je vais laisser en bac nu. Pourquoi bac nu? Parce que déjà c'est beaucoup plus facile d'entretien et puis moi je sais pas, ça me gêne pas. Après je vais mettre des roches et tout ça encore. D'ailleurs ça va rester comme ça pour eux. Au moins ils ont beaucoup plus de place pour nager et l'entretien c'est facile et je peux vraiment bien observer mes amis. Voilà, donc du coup je vais aussi enlever donc, mon gros sarment de vigne qu'il y avait dans le bac précédent aussi, je pense. Donc voilà, et j'ai oublié aussi, j'ai un thermomètre pour toujours contrôler la température. Donc voilà, la petite vidéo est finie. Moi je vous dis à très bientôt pour donc, les prochaines vidéos et pour les prochains projets. Et puis on se dit à très bientôt, allez, salut, ciao!